sommes de retour en direct sur le plateau de Vendredi Pétante. Comme promis, ils vont nous rejoindre dans un instant. Je vous demande d'accueillir nos invités. Elle est l'une des plus grandes voix de son temps. Elle a été la maréchale du Chevalier à la Rose. Elle sert Offenbach comme personne. C'est la grande duchesse de Gerolstein, la plus grande soprano, Dame Felicity Lotte. Il conquiert tous les cœurs. Il revient dans les habits d'un menteur. C'est l'inclassable Cali. Député UMP, il préside également l'Assemblée de l'OTAN et il veut conquérir la mairie de Paris. C'est Pierre Lelouch. Buteur mercredi contre Chypre, il est l'intellectuel du foot français, le meneur de jeu du PSG, j'ai nommé Vikash Lorasso. Bonsoir à tous les quatre. Merci, c'est gentil. Alors bonsoir, chère Félicité. Quel bonheur de vous retrouver. Cali, vous revenez, vous, avec un nouvel album, Menteur. Vous dites, j'aime cette idée que la vie soit un mensonge de finesse, une façon d'enchanter, de rendre les choses plus merveilleuses. J'ai dit ça. Oui, vous avez dit ça. C'est pas mal. Vous parlez bien, ça me plaît. vous chantez bien, vous parlez bien. L'album est numéro 2 des ventes. Ouais, et puis on va parler aussi d'une chanson qui fait beaucoup parler, c'est celle Le vrai père, c'est sur le droit des pères à droit de visite. Et je sais que vous avez monté une association. On va en parler dans cette émission. Merci parce que c'est important. Pierre Lelouch, vous êtes député UMP de Paris, 4e circonscription. Et père aussi. Et père aussi, oui. Vous avez un droit de visite. Vous faites partie de l'association ou Bientôt. Il va s'inscrire. Bon. ça se coupe? La politique, c'est aussi l'art de mentir, non, un peu? Pas pour moi. Pas Vraiment pour vous. pas pour moi. Vous n'avez jamais menti? Je crois pas, non. Même Pas- pas par omission. Bon. Honnêtement. Un détecteur de Aux mensonges. aux électeurs ou à ma femme, mon ex-femme À votre non, ex-femme, non. oui. Quand je fais de la politique, je mens pas. D'accord. En général, les hommes politiques disent souvent à leur femme, chérie, j'ai une réunion, ça va. Ça, je sais. Non, Est-ce que c'est toujours on parlait vrai du quand on mensonge dit- politique, alors je mens pas aux électeurs. Vikash, vous, la langue de bois, vous connaissez pas trop. Hein, vous avez plutôt la réputation dans le foot de dire ce que c'est. Bah déjà, sur le terrain, on peut pas mentir. C'est déjà ça. Mais quand il sort du terrain, il continue à dire la vérité. À propos de Chypre, par exemple, vous avez dit bas de Chypre, bon, c'est bien, mais c'est pas la gloire non plus. Ouais, c'était pas le Brésil, c'était pas extraordinaire, mais c'était quand même un match important. Donc c'était quand même dur, même si c'était Chypre. Parce qu'il y avait un enjeu. Parce qu'il y avait un enjeu. C'est ça qui était dur. Oui, puis enfin, de gagner contre Chypre, c'est rien d'extraordinaire, mais de gagner un match de foot, c'est dur, quoi. Enfin, c'est pas écrit C'est d'avance. vrai, c'est vrai. C'est les Irlandais qui vous ont sauvé en fait. Ouais, voilà. Enfin, ouais, c'est ça. Alors, Comment en qualifier anglais, le football chypriote? Dame Felicity Lotte, vous êtes l'une des sopranos les plus adulées du moment. Et, vous chantez Offenbach dans Mon Dieu que les hommes sont bêtes. Hein, c'est un très célèbre air. Les hommes sont plus menteurs que les femmes. Il paraît. Il faut dire oui. Oui. Faut dire oui, oui. dire oui. Et les Oui. Français Je plus suis que pas les hommes. sûre. Pas sûr? Oh, je sais pas. Moi, j'aime bien les Français. Je suis pour les Français. Oui, vous êtes la plus francophile de tous les Britanniques. Tu vas me dire ça. Maintenant, je viens d'arriver de l'Angleterre, donc je ne sais plus, C'est quand parler. C'est quand même celle qui chante le mieux Offenbach, Poulenc, Reynaldo Hahn aussi, magnifiquement. Donc vous êtes quasiment française, quoi. Vous chantez tous Quand les je deux. chante, Mais, mais mais les Anglais adorent la France, ils viennent tous s'installer en France. Oui, c'est vrai. Ça devient l'Angleterre. Bah exactement. Ça vous énerve? Autant rester chez eux. Grâce aux Anglais, tous les Français sont agents immobiliers. En tout cas, il y a un terrain sur lequel, c'est comme le foot finalement, Félicie, où on ne peut pas mentir, c'est la voix. Oui. Alors, il vaut mieux qu'elle ne vous trahisse pas, et c'est vrai que c'est le talent aussi de cantatrice. Je vous propose de regarder tout de suite un extrait de l'acte 1 de l'irrésistible opéra comique d'Offenbach, La Grande Duchesse de Gerolstein, un air célébrissime. Voici le sabre de mon père. Voici le sabre de mon père. Voici le sabre, tu veux le mettre à ton côté.
dans La Grande Duchesse de Gerolstein d'Offenbach. Alors, on attend la sortie du DVD pour vous voir en train de vérifier que vous n'avez pas une feuille de salade coincée entre les dents dans le sable de votre père. Mais surtout... C'est incroyable de venir chez nous vous curer les dents. En tout cas, la mise en scène de Laurent Pelli, brillante, Minkowski à la direction. Bref, c'est un triomphe unanime. Hein, la presse a adoré, le public aussi. Et c'est qui devient disponible en CD. Ce qui Pardon. devient rare quand le public adore en même temps que la presse. Oui, vous avez remarqué aussi. Alors, pourquoi on sent le plaisir que vous prenez à chanter du Offenbach Mais et ça en fait français. rire, ça fait sourire, ça vous met en bonne humeur. C'est vraiment merveilleux. Moi, j'ai envie de danser quand j'écoute ça. Et puis, Mais il y a une gaieté française qu'on ne trouve pas chez les Anglais forcément, non? Dites oui. C'est Oui, vrai. chez Britten. Tout à fait vrai. Britten. C'est tout à Vous fait chantez vrai. aussi Je vous Britten. présente mon mari. Ah, il n'est pas drôle du tout. Ça dépend. Dans quelles circonstances Il n'est il pas peut... connu pour ça. Ah bon? Vous l'avez épousé pour sa grande tristesse. Et quand Edith Cresson avait dit que les Anglais, c'était pas ça non plus. Mais vous vous souvenez? Non, c'est pas vrai. Oui. Bon, enfin, ouais. Pas quoi? J'ai pas compris. Non, mais ça valait. Je Il n'ose il répéter. faisait ce qu'elle a allusion dit. aux performances sexuelles des Anglais. Oui, Alors, Kelly, vous êtes êtes très réprimé aussi. c'est ça. c'est vrai. C'est à cause des boarding schools. à Ils sont l'école. élevés Oui. C'est vrai. et de l'eau froide. Ils sont tous froide. sont entre élevés à l'eau garçons. froide. Oui. 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 Avec ce qu'ils Ils bouffent sont et- tous amoureux de leur nanny. Ils cherchent toujours le nanny pour enfin, l'infirmière. La J'ai gouvernante. pas été à Londres récemment, mais ça continue à fouetter beaucoup là-bas. Oui. Ça s'appelle l'éducation anglaise. Alors, Kelly, vous êtes un chanteur, vous n'hésitez pas à vous engager. Vous avez même affronté les urnes, vous êtes présenté autrefois près de Perpignan, dans votre ville, ou village, enfin non, Village. village. les bains petit Oui. village. Alors, lundi dernier, j'en profite pour m'adresser aussi à Pierre Lelouch, un sondage publié dans Le Parisien aujourd'hui en France disait que les Français respectent assez peu la chose publique, en tout cas le travail des hommes politiques. C'est pour ça qu'il est devenu chanteur, c'est mieux, Oui, c'est plus respecté. 76% ne font pas confiance aux hommes politiques pour les gouverner. J'aurais dit plus, moi. Plus de... Vous pensiez qu'il y en avait plus? Ah ouais. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes... 24% qui font confiance, c'est quand même un très gros score. Ouais. Je crois qu'ils le cherchent un petit peu quand même aussi. Ouais. On parle pas de mensonges et de tout ça, c'est des petites guéguerres et plus personne ne s'y retrouve. Ouais. Les vrais problèmes, les vrais gens qui souffrent, c'est parfois Enfin, moi, je vois des débats, je trouve que ce sont des insultes à la pauvreté parfois. Ouais. Mais vous Pierre, avez qu'est-ce l'impression que que vous les en Français pensez n'ont pas confiance parce que pense les que- politiques n'ont pas assez de pouvoir ou trop de pouvoir? Je pense que c'est très bizarre de voir tous ces politiciens qui viennent sur des plateaux télé. Et Qu'est-ce que vous faites là, Pierre? Il m'a invité, c'est un vieux copain. je pense que ces gens-là sont quand même payés très cher aussi pour nous représenter. Moins que les chanteurs. Mais pourtant, ils sont Oui, mais également on a d'argent moins de que les responsabilités peut-être. C'est dommage, mais on en a peut-être moins aussi. Ouais. Il y a des choses à faire, il y a des choses concrètes à faire. Et ça fait peut-être peur à des gens de les voir sous ces paillettes. Enfin, c'est mon avis. Voilà. En même temps, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de responsabilités, ils ne sont pas si bien payés que ça. Pierre Lelouch, vous répondez quoi, Bon, Kelly? je crois que sur les salaires des politiques, il y aurait beaucoup à dire, mais il faut savoir qu'un député est payé moins qu'un fonctionnaire de l'Assemblée, par exemple. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ces histoires. On choisit ce job-là. Ce n'est pas un job, d'ailleurs, c'est une fonction. Oui, mais il peut Pour rentrer ser- gratuitement en boîte de nuit aussi. Il dit, je suis député. Je ne sais même plus si on peut rentrer en boîte de nuit. Je sais pas Vous si- avez des tarifs pour le train et les avions? Non, moi j'ai un tarif chez Stéphane, il m'a invité dans le théâtre, puisqu'on habite dans le même arrondissement. Donc ça, Oui. il m'a invité. Mais c'est tout, en Mais fait. en dehors C'est de pas ça, beaucoup d'avantages. en dehors de Non, mais ça, c'est non. vrai que- Mais je vous laisse vos opinions, on est en démocratie. Ce que je crois, c'est quand même que ce sondage révèle quelque chose de vrai. C'est qu'il y a un vrai divorce entre les Français et la politique. Et qui ça révèle aussi le malaise profond de notre pays. Alors on peut l'analyser de toutes les façons qu'on veut. Moi je crois que notre grand malaise, c'est l'adaptation au monde réel. Et d'accepter le monde tel qu'il est. Et d'arrêter de nous raconter des histoires. Donc le thème mensonge et politique, c'est le vrai sujet. Mais vous connaissez Pierre la Lelouch, différence est-ce avec- Notre responsabilité, c'est de dire le monde réel. Alors c'est difficile parce qu'on perd des voix quand on dit la vérité. Moi je dis la vérité. Mais Est-ce que vous faites partie des hommes politiques qui goûtent de la charcuterie? Qui goûte de la charcuterie. Oui, parce qu'on Oui. voit tout le temps des hommes politiques Oui. qui se promènent et qui Oui, mangent j'aime des beaucoup la saucisses. charcuterie. J'aime beaucoup la Excusez-moi, charcuterie. vous parliez de Cholestérol. divorce. C'est des divorces au tort partagé, vous pensez? Vous pensez qu'on est aussi Je pense responsable que
le peuple porte une part de responsabilité dans l'histoire parce que les Français... Mais laquelle Je vais vous dire laquelle, même si ça va choquer beaucoup de ceux qui nous écoutent. Les Français n'aiment pas qu'on leur dise trop la vérité en face non plus. Par exemple, prenez le dernier conflit sur la SNCM. Regardez la réalité de l'entreprise. Cette entreprise par rapport à l'entreprise à côté qui, elle, gagne de l'argent. Si on dit cette vérité-là, on va se heurter à beaucoup de gens qui vont vous dire pas du tout, c'est un scandale. De même, la réalité du monde autour de nous. Nous aimons décrire l'Europe à la française, l'Europe puissance, etc., mais personne d'autre que nous la veut, cette Europe-là. Et donc ça crée des grandes déconvenues. Et le travail d'explication que nous devons faire, d'abord nous devons faire de la pédagogie du réel. Et l'art de la politique, c'est de ramener la plus grande majorité possible pour avancer. Et c'est ça qui est difficile. Alors, on va pas ouvrir le débat. C'est vrai que c'est un vaste débat. Vous, Cali, il ne va pas vous convaincre, j'imagine. Vous êtes présenté avec du papier toilette. Je me souviens, c'est Sani Breuer, s'appelait... Non, je n'étais pas là, mais je me souviens avoir vu l'affiche. Il y avait du PQ sur l'affiche. Oui, voilà, c'est ça. C'est parce que c'était très strict. Il fallait une seule affiche. C'était une commune de moins de 3000 habitants, une seule affiche sur la place du village. Et tous les autres avaient une tête un peu grise. Puis nous, on a décidé, mon directeur de campagne a décidé mon logo serait un petit chien avec une fleur dans la bouche. Et c'était Bruno Caligiuri, Sani Breuer municipal, bientôt dans votre mairie. Voilà, mais Vikash, quand vous êtes arrivé, vous avez eu toute cette foule qui a fait Vikash, Vikash. Vous ne vous êtes pas imaginé dans un meeting en train de dire le destin de la France est entre mes mains. Non, moi je suis bien dans mon stade de Oui, mais Vikash, Est-ce que vous vous ne parlez le cachez politique, pas. votre joueur Oui. Vous êtes plutôt de Ça gauche, arrive, vous. ça arrive. On dit que Ah vous bon, avez ça une arrive. sensibilité à gauche. Oui. Mon cœur va à gauche. Ouais. Votre cœur va à gauche, mais c'est-à-dire vos idées aussi? Oui, bien sûr. Vous avez quoi comme voiture? Et alors? Oui, je suis à gauche parce que je suis proche du social, de tout ce qui touche. Et est-ce que c'est compatible avec tout l'argent que gagnent les joueurs de foot d'aujourd'hui? C'est sûr, je suis pas. Oui, je gagne du fric. Vous gagnez beaucoup d'argent. Oui, beaucoup de fric. Plus qu'un député. Mais 10 fois plus n'empêche, qu'un mes député. idées n'ont pas changé. Plus Quoi. qu'un député. On ne va pas en plus reprocher aux gens qui votent à gauche de gagner de l'argent. Plus qu'un député, même de droite d'ailleurs. Un joueur de foot de gauche, ça gagne plus qu'un député de droite, on est bien d'accord. On a dit qu'on n'en parlait pas. Alors, Ariel. Oui. Stéphane Roger, qui est avec moi, se souvient très bien de Pierre Lelouch, et pour cause, Roger est producteur d'Andouillette. Et il me disait, pourquoi pas, dès maintenant, un live de Cali. Et je dis d'accord. Et je dis, je suis preneur. Alors, Qui se le titre, souvient de moi? qui se soucie de moi, voilà. Qui se soucie de moi, bien sûr. Oui. Nous. Oui. Cali. Derrière la porte, j'entends rigoler. Je connais ton rire, ma chérie, je te sais. Qui se suicide en vieux, presque fou. Derrière une porte sans encart à genoux. Peux-tu sentir le souffle d'un chameau? Derrière ta porte empoisonnée, agonisant. Hier j'étais chez moi, la serrure est déjà changée. Qui se suicide en chien sans collier? Qui se soucie de ça? Qui se soucie de ça? Qui se soucie de moi? Tu entends la chanson qui trébuche de ma bouche comme un alcoolique, je m'en qui titube dans un cimetière, qui cherche sa bouche là où il n'y a plus de nom, qui se soucie de ça, qui se soucie de ça, qui se soucie de moi. Et je crève tout seul
ta porte. J'essaie de sentir mon enfant. Je n'ai plus la force, le diable m'escorte. Qui se soucie d'un vieillard de 30 ans? Qui se soucie de ça? Qui se soucie de ça? Qui se soucie de moi? Qui se soucie de ça? Qui se soucie de ça? Et je tremble derrière ta porte. Je crève. Je tremble. Voilà Kali qui se soucie de moi. Le premier extrait de son nouvel album. Menteur. Incroyable. Mais faites-moi penser qu'on fasse nettoyer le décor. Mais c'est pas ça, mais vous savez que le chanteur. le décor a remarquablement bien tenu, parce que la dernière fois, Carlos l'avait explosé, on l'a reconstruit. Et ça fait un cratère. Mais ça c'est fait- pas tout le monde qui peut faire ça. Bon, on reviendra tout à l'heure sur votre album qui a fait beaucoup parler le BVP aussi avec le clip. J'ai des questions à vous poser sur. Je vous laisse reprendre le souffle. J'aimerais d'abord qu'on montre l'image de la semaine. L'image de la semaine, ça va vous concerner, Vikash évidemment. Mercredi, la France attendait Zidane et ses coéquipiers. Le ticket d'entrée pour la Coupe du Monde en Allemagne au mois de juin prochain. Ça a été la victoire. Alors Eric, il est chroniqueur politique habituellement, mais en même temps, c'est pas très loin. Non, mais j'aime le foot depuis plus longtemps que la politique. Mais Donc, vous n'y connaissez rien. Et donc j'y connais beaucoup plus que vous, ma chère. Alors, cette victoire, qu'est-ce qu'on peut dire de cette victoire? Bah, D'abord, il y a quelque chose d'incroyable, d'inespéré en même temps. Cette équipe qui a été championne du monde et qui a du mal à battre Israël, Chypre, qui se qualifie grâce à l'Irlande. Enfin, c'est pas très brillant, mais je crois que vous l'avez dit vous-même. Et surtout, il y a ces images de la fin du match où personne n'est vraiment joyeux, où Zidane et Thuram se sauvent dans le bus. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette équipe? On a l'impression que tout le monde s'emmerde et qu'ils n'ont pas envie de jouer, qu'ils n'ont pas envie de... Moi j'étais content, alors si eux, c'est leur problème, leur réaction, mais je pense qu'ils étaient contents aussi, parce qu'après dans le vestiaire c'était la joie. On l'a pas vu, nous, hein. Mais en même temps c'était vraiment très bizarre, quoi, parce qu'on était dépendant du résultat des Suisses. Je suis sûr qu'en mettant le 5e but, en gagnant vraiment sans se soucier du score de la Suisse, ça aurait été différent. Mais surtout, on a l'impression qu'il y a des grosses bisbilles. C'est-à-dire qu'on sait que Zidane ne supporte pas Domenech. On sait qu'il est revenu alors que Domenech n'était pas vraiment chaud. On sait que Platini, l'ancien très grand joueur, tire sur Domenech, qu'il pourrait se faire virer d'ici un mois. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que Domenech va rester, d'après vous? Moi, j'espère en tout cas. Ouais. Tout ça, moi, ça m'intéresse pas, quoi. Domenech va rester, j'en suis persuadé. Tout le monde est sélectionneur en France. C'est toujours comme ça. Vrai. Et tous les sélectionneurs de tous les pays se font attaquer en permanence. Donc, c'est rare que le meilleur joueur de l'équipe attaque l'entraîneur, quand même. Ça arrive rarement. Il ne l'a pas attaqué directement dans la presse. Non, jamais rien lu. En politique, ça arrive aussi. Voilà, le but, c'est qu'on gagne.
c'est quand même historique. On est qualifié sur le terrain, ce qui n'est pas arrivé depuis 86 pour la Coupe du Monde 86. Donc aujourd'hui, ça devient anecdotique. En fait, l'important, c'est de se préparer pour la Coupe du Monde et de faire quelque chose en Coupe du Monde. Mais comment vous avez important qu'on ressenti, ait vous, souffert pour y aller. Même c'est peut-être sympa d'avoir souffert. Le retour de Zidane, Allemagne, c'est quand le même retour de Zidane pour vous, c'était un peu un échec personnel de vous et de la nouvelle génération quand même. Non, comment vous l'avez pris? Oui, c'était un échec parce qu'on n'avait pas. Enfin, ce qui m'embête dans ça, c'est qu'on ne saura jamais si on pouvait se qualifier sans eux. Mais voilà. Mais l'important, c'est qu'on soit qualifié avec eux. Mais d'après vous, Thuram a dit lui-même que peut-être on n'aurait pas été, il serait qualifié sans eux. Ouais, mais l'important aujourd'hui, c'est d'être qualifié avec eux, puisque maintenant, on va aller ensemble à la Coupe On du vous Monde. attend au tournant pour les important. badges. Donnez-nous de belles images à voir. Et je vous propose, puisqu'on parle d'images, j'en parle, je fais moi-même, je prépare le terrain, sans transition, on va retrouver le zapping, les plus belles images de la télé, le meilleur, le pire de la télévision. Voilà ces images de tristesse au pensionnat de Sarlat. Qu'est-ce qui vous a fait réagir, Pierre ou Lucas? C'est des propos, je vous ai vu réagir au propos du professeur Charpak. Ce que disait Charpak sur le terrorisme, oui. Oui. Parce que vous Et occupez puis, des questions internationales. et puis ce qui s'est passé aussi dans le Caucase, à côté de la Tchétchénie, et qui cette guerre est en train de pourrir toute la région et J'ai vu créer des votre choses CV, très graves. Pierre Lelouch, vous êtes membre d'un nombre d'associations, de liens d'amitié France avec tous les autres pays. Je crois qu'il y a à peu près les 186 et quelques pays présents à l'ONU. Le Caucase est une région qui m'intéresse beaucoup. Il y a une région qui ne vous intéresse pas? Non. Non. En vérité, non. Je m'intéresse au monde tel qu'il est. Oui. Mais Surtout enfin, il y à a des l'Amérique. choses- Vous avez la réputation de vous intéresser Non, beaucoup à l'Amérique. Je connais aussi. beaucoup d'autres régions, notamment le Moyen-Orient. Oui. Je connais bien la Russie et les pays de l'Est, bien notre continent, l'Europe. Vous avez fait partie de France-Irak à la grande époque, non? Non. quand même, non. Ça, Non mais on vous a senti plutôt Ça, favorable non. à Ça, l'intervention américaine en Irak. Moi, je voulais qu'on sorte Saddam Hussein. Oui. J'ai persisté et signe. Mais d'après vous, ils font pas mieux que ce qu'on a vu des Russes en Caucase. Hein. Non, il y a une seule différence. C'est que au moins maintenant le peuple irakien peut se construire un autre avenir que cette bande de bouchers Ouais, qui vous y dirigeait croyez le pays vraiment? depuis 30 Oui, ans. ils vont avoir les Bien sûr, islamistes et les- ils vont voter les- cette semaine sur leur constitution Ouais. et progressivement ils vont construire autre chose que cette dictature qui a tué quand même 2 millions de personnes en 30 ans. Je rappelle au passage. On reviendra, on parlera de Bush tout à l'heure, pour nous détendre. Je vous propose maintenant de retrouver PPD. PPD, vous êtes là? Oui, bonsoir tout ça. Je vois qu'en tant qu'entraîneur, Thuram, vous avez constitué une belle équipe avec Dorasso au centre, Cali à gauche, la Grande Duchesse et Lelouch à droite, Wiesmann en milieu récupérateur et Zemmour en attaquant. L'équipe adverse entraînée par Ruquier a dû souffrir ce soir. Merci, on se retrouve les Guignols tout de suite, mais c'est la fin de la première partie de Vendredi Pétante. On se retrouve donc dans un instant après la météo, les Guignols, pour Vendredi Pétante, la suite avec nos invités. Dame Felicity Lotte, Kali, numéro 2 des ventes avec le menteur, Vikash Dorasso, Pierre Lelouch, et ils seront rejoints par un véritable mythe. Ce qui est énorme, c'est qu'elles viennent chez nous. C'est Liza Minnelli. Alors à tout de suite, il y aura évidemment Stéphane Guillon, chez Maman, tous les rendez-vous de Vendredi Pétante. À tout de suite. Non. On a le droit d'aller filmer. Voilà, nous sommes de retour et toujours en direct sur le plateau de Vendredi Pétante, la suite avec nos invités, la Grande Duchesse de Gerolstein et Dame Felicity Lotte. Voilà, ça vient de sortir en CD. Voilà, du Offenbach pur jus et très drôle. Pour la plus drôle des Britanniques francophiles. Ça existe, elle est là. Avec
l'un des chanteurs les plus appréciés du moment, et il y a des raisons. C'est Kali, notre menteur préféré. On parlera des droits des pères tout à l'heure. Il faut absolument, et de la censure dont vous avez été victime. D'accord. Avec ce clip qu'on a voulu vous interdire. Avec nous également Pierre Lelouch, député UMP de Paris, qui se verrait bien maire de Paris. Enfin, c'est pas gagné. Hein, il y en a un. Avec votre aide, Stéphane. Non, enfin, en même temps, celui qui est là me convient très bien. C'est pour ça que je l'ai dit. Avec nous également Mika Jorasso. Voilà, il nous fait la preuve qu'on peut être joueur de foot et avoir du talent et en même temps réfléchir et s'exprimer admirablement bien. Mais tout de suite, vous l'attendez, je sais, vous êtes là, vous trépignez derrière votre téléviseur en exclusivité, Jean Bafouille, pour Canal+ et pour la télévision française. Elle nous fait l'honneur de sa présence. Elle a à sa façon immortalisé New York, le cabaret. Elle chante, elle danse, mais elle est aussi une très grande comédienne. Je vous demande de faire un triomphe à celle que je vais aller accueillir. C'est Liza Minnelli. The first step. Take care. Next one. Merci, bonsoir tout le monde. Bonsoir, comment ça va? Enchanté. Ah, merci vraiment à vous tous. Le grand retour de Liza Minnelli en direct sur le plateau de Vendredi Pétante, la suite. Alors c'est le grand retour en France aussi, puisque le 24 février prochain, vous serez à l'Opéra Garnier. Yes. Les locations commencent début novembre, mais à ce moment-là, précipitez-vous parce que c'est un événement. Et alors, vous adorez la France, tout le monde le sait. Il y a un lien très particulier qui vous unit à la France. Oui, j'ai toujours dit que j'ai le cœur français. Parce que ma père a fait beaucoup de films, Gigi, An American in Paris, and he taught me. Il m'a you have to translate. He taught me il to m'a love appris France. à aimer la France. Alors, faut rappeler que Aznavour aussi vous a appris à aimer la France. C'est vrai que Charles Aznavour, on peut parler de Charles Yes. Aznavour, il a été Oh, votre oui. mentor. Yes, but when I was only 17 years Imaginez-vous, old. j'avais 17 ans And seulement. I was working, you know, I had my first club act, you know. Alors, and c'était mon premier Aznavour cachet came où to je see jouais me. pour la première fois. And I was Et, singing one of il his est venu me songs, voir you know. et moi j'étais en train de And chanter une de ses Charles said, chansons they'll like you in France. et il m'a dit ah ils vont vous aimer They'll en love France, you in vous, Paris. ils vont vous adorer à I'm Paris. bringing you to Paris. Je vous emmène. And from that minute on, Et à Charles partir de Aznavour ce taught me moment-là, almost Charles everything m'a that I know quasiment tout about appris de ce que being je sur sais la scène. aujourd'hui, You know, de ce métier, d'être sensibility, sur la scène, toute cette sensitivity, sensibilité, and about an audience. et puis aussi comprendre le public. Mais vous savez qu'il n'est pas très connu en France. Qu'est-ce que vous dites, I know that. He's up and coming, yes? C'est vrai qu'il est en phase montante en France. Alors, on vous sent sur ce plateau, votre présence fait en sorte qu'on se sent un peu intimidé. Vous, Kelly, c'est, je sais pas, être assis à côté de Liza Minnelli. J'espère que mes amis vont regarder l'émission. What? I'm so happy to be with everybody. You know, thank you. Ici ce soir. Vraiment, merci. D'ailleurs, j'ai lu, c'est à propos des applaudissements, j'ai lu que vous arrivez parfois à avoir des applaudissements en fin de spectacle de 1 quart d'heure. Mais il y a des moments où vous devez vous emmerder pendant 1 quart d'heure.
No, Non. You know what? It always scares me. Ça me I fait get toujours frightened. peur, en fait. J'ai vraiment peur I come out and I have done lorsque nothing. je sors et que Except rien ne applaud. se passe. Et And bon, people applaud a j'ai lot. fait un petit I'm sourire et always les gens worried at the applaudissent, end they won't applaudissent. Je me dis, mais est-ce que j'ai pas fait grand-chose? Est-ce I'd qu'ils vont rather work applaudir for au the final? J'aime mieux mériter mes applaudissements, avoir travaillé Vous dur pourriez pour. presque vous commander une pizza parfois. Merci. Felicity. Bon, alors c'est dans un autre registre, mais c'est vrai que la voix, c'est quelque chose d'étourdissant. La sienne, la vôtre. Yes, Oui. and your voice. Oh, no. Ah, Oh, votre no, voix, please. This is the Exercice. diva. This is a real Celle-là, diva. c'est elle, la diva, la vraie. Non, mais j'ai eu des fois, pas des applaudissements pendant un quart d'heure, non. Mais des fois, quand j'arrive pour faire un récital, No, disons, you've had applause Non, for non, 2 c'est hours. pas vrai. Des Non. applaudissements de 2 heures, j'y étais. Could you be my agent? Vous n'avez pas mon âge. Vous êtes vraiment mais des merveilleuse. fois, le public applaudit avant et j'ai la même sensation de peur que je vais pas mériter l'applause à la fin. En même temps, Liza, il y a une chose incroyable avec vous, c'est que vous êtes, depuis votre naissance, vous êtes une star. Je vais rappeler, vous êtes la fille de Vincent Minnelli, qui a fait les films, les comédies musicales, de Judy Garland, qui est quand même, qui reste dans nos mémoires comme l'une des plus belles femmes et qui a chanté les comédies musicales les plus éblouissantes dans le monde. Et depuis votre naissance, on vous voit vous êtes un mythe de votre vivant. Est-ce que c'est pas parfois un peu lourd à porter? Well, you know, it was Mais always vous heavy savez, at first. ça a toujours été lourd à porter Because d'entrée de jeu depuis le people are début, really looking parce at you to see que if les you're gens any good. vous attendent au virage, So voir you ce que vous have to valez. be Alors, de toute façon, on almost n'a pas le choix. better than Il you would if faut you were nobody. être encore meilleur Because que you ce have qu'on so devrait much être to si on live n'était up to. personne, parce qu'il faut vraiment être à I la hauteur. always Hein. loved, Broadway Mais bon, and j'ai toujours adoré Broadway. sing in front of people J'ai live, toujours so I aimé could see chanter everybody's devant face le and public. eyes. Je vois le visage des gens, leurs yeux, je comprends ce qu'ils ressentent. It was heavy duty, Mais oui, you know. effectivement, I la had to tâche be good. n'était pas facile. J'avais plutôt intérêt à être bonne. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être toujours moins bonne que vos parents? Est-ce que ça vous hante ou non, ça vous a passé, maintenant vous n'avez plus ce problème-là du tout? Well, the greatest gift Vous my savez, le parents plus gave grand me don et le plus beau cadeau qu'ils m'ont was fait, that mes they made parents, me understand c'est qu'ils from m'ont the fait time I was comprendre, born depuis that I quasiment was le jour de ma myself. naissance, que j'étais And they moi-même. both kept saying to me, Et "You ils m'ont remember, dit you're et répété, unique. There's n'oublie nobody pas, like tu you." es unique, tu n'es comme personne d'autre. You know, they told me that so Et often ils that m'ont it was appris a ça, ils me l'ont wonderful dit thing to tellement have, souvent que to hang on c'est to. vraiment quelque chose auquel j'ai pu me raccrocher. C'est très important. Malheureusement, c'est déjà arrivé que des enfants, on leur dit tu es très très beau et en fait ils deviennent laids quand ils sont adultes. Mais c'est pas grave. Vous pensez à qui? Non, je pensais à ce titre de chanson terrible, What did I have that I don't have? Qu'est-ce que j'ai eu que je n'ai plus? Et c'est le titre de la chanson que vous allez nous interpréter, accompagné par Stéphane Bern. Maintenant, j'y vais là. Mais jusqu'à la scène. Allez, attendez, tout de suite. Une bonne petite gorgée d'eau. Non, non, pas tout de suite. Hein. C'est impressionnant de la voir en face. What did I have that I don't have? What did he like that I lost track of? What did I do that I don't do the way I did before? What isn't there that once was there? What have I got? A great big lack of something in me then he could see then beckons to him no more. Oh, I'm just a victim of time, obsolete
in my prime, out of date and outclassed by my past. What did he love that there's none of? What did I lose the sweet, warm knack of? Wouldn't I be the late, great me if I knew her? What did I use that now I'm shy of? Why is the sequel never the equal? Why is there no encore? Oh, where can I go to repair all the wear and the tear till I'm once again free? Previous me, what did he like that I'm not like? What was the charm that I've run dry of? What would I give if my old know-how still you have? Oh, what did I have? I don't have. What did he love? There's none of. What did I have? I don't have now. Merci. Merci. C'est dingue, ça lui fait toujours autant d'effets. hein. Voilà, c'était Liza Minnelli en direct. Vendredi pétanque la suite. La table. C'est incroyable. C'est incroyable parce que c'est vrai que j'ai lu dans une interview que depuis qu'elle avait perdu sa voix à un moment dû à des problèmes, elle a réappris à chanter complètement et elle. Enfin, j'avais lu que vous disiez avant je hurlais, maintenant je chante. Yes, I mean, it's very strange, but C'est vraiment you know, très I never bizarre. really cared much about singing. I was a Bon, dancer and an je actress. dansais, ça m'intéressait and I pas thought tant que ça. myself J'aimais beaucoup as- danser, as a surtout. storyteller. Et en fait, More than a je singer, me you trouvais know, plus comme une storyteller. conteuse Like qu'autre Charles, like chose. Aznavour, Un peu but comme Charles Aznavour. when I J'aimais lost my voice, raconter une histoire, en so fait. I had an Mais operation and somebody bon, went, j'ai "Oh, perdu ma you know, voix, il y a eu une opération, And it took me j'ai une opération, 3 years. ma voix a disparu I had to complètement. learn Il m'a how to do it fallu properly. 3 ans. I had to learn 3 ans all pour of the réapprendre things that Madame tout. does so J'ai beautifully. dû I'm apprendre still- les I could do it choses better than pas a few à of the pas. things you do so beautifully. My goodness. Mais félicitez-vous. J'aimerais bien. Il vous est arrivé ça aussi. Vous étiez avec Anne Murray, je crois. Ah oui. Vous étiez sur scène Oui, oui. et tout d'un coup, blackout, Plus rien. Ouais, plus rien. Même pas un filet, Non, rien. non. Mais c'est Et- revenu après, mais c'était encore fait pire. quoi? Oh, Mais vous avez très peur. On fait semblant. On fait semblant, oui. On joue, on pense, on fait des choses un peu détournées du public en pensant que
Personne va le voir. Oui, et ils vont peut-être penser qu'ils n'ont pas tout à fait entendu. Mais une fois, j'avais vraiment perdu ma voix. Je faisais le Chevalier à la Rose à Covent Garden. C'est pour la répétition générale. Tout allait bien dans le premier acte. Deuxième acte, je fais rien, je suis pas là. Troisième acte, plus rien, pas un mot, pas un son. Et c'est terrifiant. Si ça arrive comme ça peut jamais revenir. On se demande comment. Ouais, c'est Et ça. alors, c'est vrai. revenu. Vous avez retrouvé Oui, mais j'ai dû annuler. La première, c'est Lucia Pop qui a chanté à ma place. La deuxième, c'est Kerry Takano qui a chanté à ma place. Et la troisième, j'ai dit, il faut que vous disiez, excusez-nous, mais Felicity Lotte va mieux. Elle va chanter parce qu'après tout, c'est ça. Cela dit, le seul couple royal britannique qui vous ait choisi pour chanter le jour de son mariage, c'est le duc d'York. Ça a un peu mieux marché que les autres, non? Mais ils sont très bons amis. Oui. Ils sont restés de bons amis. Oui. Mais ils sont pas Il a fallu ensemble. qu'on place un petit duc. Non, mais- avec vous, hein. C'est un peu comme Vite fait comme ça, il a mis un petit duc. C'est un peu comme les blessures des footballeurs, non? Oui. La voix, une blessure d'un footballeur, ça peut tuer une carrière définitivement. Tandis qu'un footballeur qui parle pas, c'est pas un problème. C'est important la voix au foot, non? Ce que raconte Madame Watt, c'est le rêve politique de Cali, si j'ai bien compris. Que Alors, Alors parlons politique. Attendez, non, vous voulez qu'on parle politique, on va parler politique. D'abord, est-ce que vous savez, Cali, que M. Lelouch est le député qui aimerait supprimer l'impôt sur les grandes fortunes de solidarité? Non. Je le sais. Non, j'aimerais supprimer. Oh, that's nice. Ah, ça, c'est une bonne idée, ça. Excellent. Faut que vous veniez aux États-Unis. You're right. Aux États-Unis, Laissez-moi vous expliquer ce que j'aimerais supprimer. J'aimerais supprimer le logement, l'inclusion du logement, du domicile familial dans le calcul de l'ISF. Parce que avec l'augmentation... Oui, parce qu'il y a énormément de gens qui ont un 3 pièces à Paris et qui sont aujourd'hui redevables de l'ISF. Et c'est très injuste parce que la valorisation de leurs biens n'a pas suivi la valorisation de leurs revenus. Et très souvent, vous avez des gens qui arrivent à la retraite, qui ont un logement, on leur demande de payer une surtaxe sur leur logement, ce qui est injuste. Vikash, vous avez un avis sur la question? Parce que Joseph Blatter, le président de la FIFA, a dit que les joueurs, il ferait mieux de jouer et arrêter de gagner autant d'argent avec tous les produits dérivés. Bref, vous gagnez trop d'argent pour lui. Oui, je crois que si on en gagne, c'est que d'autres en gagnent encore beaucoup plus que nous. Oui, c'est pas une excuse. Et moi, je paye Ça, mes c'est impôts, vrai. je Oui, suis content de non, les mais payer. est-ce que vous pensez que c'est démesuré ce que gagnent les footballeurs? C'est ce qu'il dit, hein? Oui, je pense pas, non, puisque... Non. Et Cali, alors vous, il y a une chose, c'est... Vous avez parlé de la fracture sociale dans un clip, le clip de Menteur. Donc, on nous a promis de réduire la fracture sociale. On se souvient des propos de Chirac en 95. Vous, dans votre clip, vous ne citez aucun homme politique. C'est moi qui rappelle quand même ce texte du président de la République. Et à ce moment-là, on voit votre album Menteur. Évidemment, on sait tous que la fracture sociale, loin d'avoir été réduite, s'est creusée depuis 10 ans. Je suis pas allé jusque-là. Je voulais juste rigoler un petit peu. On m'a dit, tu vas faire une publicité pour ton album. On doit mettre ton visage. Avec mes amis, ça nous a fait rire. La première chose, je parlais des JO de 2012. J'ai dit, j'organise les JO de 2012 à Perpignan. Et ça aurait peut-être marché plutôt que Delanoë à Paris. Non, mais Monsieur Delanoë. C'est pas de ta faute. Non, mais ce que je tiens à dire, c'est que. Mais Monsieur Delanoë n'a rien dit. Extraordinaire. Monsieur Delanoë a beaucoup plus d'humour que certains autres, sûrement, ouais, parce qu'ils m'ont rien dit. Après, je disais je t'aime, et une fille me disait menteur. Et la troisième, je disais je vais réduire la fracture sociale en 100 jours. Et on me dit menteur. Mais évidemment, je suis un menteur. Et vous avez été interdit. Mais disons que le BVP a émis un avis négatif, mais cet avis est suivi dans 99% des cas. Donc ça fait office de censure, oui. Alors, on va continuer à parler. Vous pourrez vous exprimer, Pierre Lelouch, sur le sujet de la mairie de Paris. Visiblement, vous briguez le poste d'être maire. On en parlera si vous voulez. On se retrouve dans quelques instants, toujours en direct sur le plateau de Vendredi Pétante, la suite. On retrouvera évidemment Stéphane Guillon et chez Maman avec nos invités. À tout de suite. Et là, Elsa Minelli est avec nous. Ouais. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Vendredi Pétante, la suite. Je vous demande une nouvelle ovation pour cette star internationale immense, Liza Minnelli, sur notre plateau. Retenez bien cette date, le 24 février, au Palais Garnier. Avec nous, Dame Felicity Lotte. J'aime bien dire Dame, c'est vrai. Quand on est décoré par la reine d'Angleterre, il faut que ça se voit au moins. Avec nous également, Cali.
Vicage Dorasso, le joueur, le PSG, l'équipe de France, allez les Bleus, et Pierre Lelouch, qui joue en première division à l'UMP pour briguer le poste de maire de Paris en 2007. Ouais. Alors, évidemment, là, on a compris comment se situer sur le terrain de jeu un peu les différents avis. Bon, là, ils avaient plutôt pour l'abolition d'ailleurs de l'impôt sur la grande fortune. Il n'y en a pas aux États-Unis. Et elle a raison. L'UMP et alors au centre, nous avons donc Cali et Vicage, qui est plutôt de gauche. Oui. On est d'accord. Lui, qui paye de l'ISF. gauche. Il paye l'ISF. Bah, forcément, il est joueur de foot. Ce sont quand même les grosses fortunes de notre temps. Et vous, Kelly, alors Je suis de gauche aussi. vous êtes de gauche aussi. Et vous payez aussi Vous l'ISF. payez aussi l'impôt sur les... Ça va venir, un deuxième des ventes, là, mon grand, ça va dépoter. Mais attendez, ça n'a rien à voir. hein. Karl Marx était un grand bourgeois d'ailleurs. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et vous, Vous vous êtes savez pour, qui a mangé de la vache Oui, à alors manger. vous êtes vous êtes pour pour l'abolition de cet impôt? Vous trouvez Non, ça? absolument pas. Ouais. Je pense que je suis de l'avis de monsieur là-bas. Il y C'est a peut-être d'autres réflexions sur l'impôt avant celle-ci. Ouais. Non, mais pas du tout. Non. C'est pas une urgence, quoi. Voilà. Alors, parlons des relations avec George Bush. George Bush a un fidèle en France, c'est Pierre Vous dites Lelouch. ça, vous êtes dans la caricature. Je l'ai jamais rencontré, moi, le fils C'est vrai? Bush. Non. Ben, ça vaut mieux parce que finalement, on l'aime quand on le connaît pas. Non. Je fais pas. Je sais pas pourquoi. Je fais pas de politique en aimant, moi. Ça n'a rien à voir avec l'affectif. Vous voulez Ah, dire vous que mettez pas George d'affect. Bush voulait vous rencontrer, vous avez refusé? Non, c'est ça. Il voulait qu'on C'est aille pas dîner bon pour toi. ensemble, Non, juste non. à côté du théâtre de Est-ce Stéphane que Bern. dans vous le 9e. soutenez quand même sa politique en Irak? Oui, globalement, oui. Et vous trouvez Je que pense c'est un qu'il fallait- échec ou un succès? Je pense qu'il fallait sortir Saddam Hussein. Je maintiens, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis. Mais vous pensez pas qu'ils sont en train de vous- s'embourber complètement? Non, ils sont en train de. Il y a eu des élections pour la première fois dans ce pays. Il y a une constitution et après il faut sortir. Oui. Il faut Pour laisser ceux les qui auraient Irakiens. raté la première partie, il l'a déjà dit. Laïsa, vous êtes pro-Bush. On vous demande de réagir quand vous êtes aux États-Unis pour Bush, contre Bush. Vous participez à des manifestations ou vous exprimez publiquement? I am not a political animal. Je ne suis pas un animal politique. I am for the people. Je suis pour les gens. Just recently, with all of Là, the terrible récemment, flooding par and exemple, everything il y a we eu had, tous it ces was so événements wonderful to avec watch les the inondations. Americans C'était with the merveilleux de voir les Americans helping each Américains other, à côté des people, Américains, you know, s'entraidant. everybody Les helped each gens, other. les It gens was s'entraidaient, just tout phenomenal. simplement. And C'était it wasn't a vraiment political moment. It was a merveilleux moment et c'était pas that du I tout think is what un our événement country politique ou un always moment wanted to politique. Je be pense and que always was c'est about, which is un moment to qu'on reach veut out your vivre hand and dans help un your pays, neighbor, c'est-à-dire always. on tend la main et on aide son voisin. Alors, une autre... Moi qui ai un peu vécu aux États-Unis, je crois comprendre ce que dit Liza Minnelli. Et je demande, nous en France, on aime bien taper sur les Américains, on tape bien sur Bush, avant on tapait sur Carter, avant on tapait sur Reagan. Ça fait partie du sport national et de donner des leçons. Moi je me souviens de la canicule en France en 2003. 15 000 personnes âgées mortes, tout simplement parce qu'il n'y avait simplement pas de climatiseur dans les maisons de retraite et ailleurs. Voilà. Et un certain nombre de responsables politiques qui n'étaient pas au rendez-vous, et je ne veux pas être méchant, je ne veux pas rappeler qui n'étaient pas là à ce moment-là. Alors arrêtons Mais de des donner gens des leçons. des gens de votre parti. Et le maire de Paris. Et le maire de Paris. Les gens de... Puisque vous m'y forcez. Et non, vous voulez m'y forcer. Bon, on va pas d'abord... Écoutez, Juste un mot avant... s'il vous plaît, ça prend un tour un petit peu difficile. Je dis simplement Non, mais je aux veux dire personnes par là que âgées, avant de si vous donner- voulez de avant- l'air, allez aux États-Unis. avant- Et j'appelle le grand spécialiste de la canicule, Stéphane Bull. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Stéphane. Alors Alors Il y a du monde là ce soir. Oui, j'ai le choix. À qui, Belle justement brochette, oui. Sur qui allez-vous... Sur la plus grande star. Ah, carrément. Non. Enfin, Pierre Lelouch. Je suis très honoré. Oui. Pierre, en février, vous serez peut-être le candidat de l'UMP à la mairie de Paris, le retour de la droite à Paname, un rêve. Quand Tibéri était à l'hôtel de ville, Lelouch, c'était son surnom. Il paraît qu'il est de nouveau postulant. Les entrepreneurs sont ravis. Marre de payer la TVA. Quelques valises de billets, ça fera du bien.
En plus, maintenant, Vuitton est à 2 pas, c'est pratique. Alors avant les Tibéri, il y avait les Chirac. 2 millions d'euros de frais de bouche en 7 ans. À côté, Carlier est une petite bite. À l'époque, on l'embrasse, lui. On l'embrasse. À l'époque, Pierre, vous étiez conseiller à la mairie. Aujourd'hui, je suggère à monsieur le maire les écrevisses, plus chères que les crevettes grises. Alors, vous êtes très critique envers le bilan de Delanoë. Lui, en frais de bouche, à part un cigarios de temps en temps et une location de serviettes à Paris-Plage, il ne dépense pas. Paris est asphyxié, dites-vous. Faut pas exagérer. Bertrand, c'est quand même l'inventeur des couloirs de bus de 6 mètres de large. Quand le bus s'emmerde, il peut zigzaguer. Et oui, il y a aussi la journée sans voiture. Il y a de grands panneaux sur le périph' qui clignotent avec journée sans voiture. Et pour les voir, il faut passer en voiture. Merci Bertrand. Alors votre slogan de campagne, c'est Réveillons Paris. Rassurez-vous, avec la circulation, dès 5h30, Paris est debout. Vous êtes trop sanguin, Pierre. Je ne supporte plus la saleté de notre ville. Et les amendes pour les crottes de chien 180 € la déjection. Plus cher que le kilo de truffes. Bientôt les fêtes, profitez-en. Delanoë, c'est un bilan, des chiffres. Record des personnes âgées mortes à Paris pendant la canicule. 1161. 9 de plus, ça faisait un contron. Ah, cet été, le mercure a été clément. S'il y a trop de vieux, organisons des sorties en vélo dans les couloirs de bus. Espérance de vie, 400 mètres. Le vieux ne vote pas Delanoë. Ah non, quand ton caniche ne peut plus déféquer tranquillement devant le Lutétia, tu te rebiffes. Votre programme, combattre le terrorisme dans la capitale, caméras de surveillance, carte d'identité biométrique, vacciner la population. C'est moins glamour que Bertrand. Paris-Plage, les nuits blanches et la technoparade. En même temps, les terroristes ont-ils envie d'aller dans une ville où les gens font semblant d'aller se baigner dans la Seine? Non. Ils disent, eux, c'est des branques, on les laisse. N'allez pas supprimer Paris-Plage. Hein? Comme les quais de Seine sont fermés, ça permet d'avoir aussi des bouchons en août. Hein? Hein? Eh oui. Du coup, la reprise en septembre est moins dure. Je compte sur vous, Pierrot. C'était Stéphane Guillon. Un mot quand même, Pierre. Ça marche. Pas mal. Cela dit, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes élu depuis longtemps quand même. D'abord, vous êtes député. Au Conseil de Paris, non. Au Conseil de Paris, depuis 2002 seulement. Oui, mais en même temps, quand 2001, vos amis 2001. étaient au pouvoir à Paris, qu'est-ce que vous avez fait pour réduire la pollution? Jamais les hommes politiques ont eu le courage de dire supprimons la voiture dans le centre de la ville. Le problème, c'est qu'il faut pas faire d'idéologie en ces matières. Il faut avoir un vrai plan de circulation qui inclut les transports en commun, la piétonisation et ensuite faire des couloirs de bus. Donc vous faites ce que vous n'avez pas fait non, avant. parce que là, oui, c'est ce que je compte faire, oui. Mais ce qu'on a fait là, c'est plus une guerre idéologique à la voiture qu'autre chose, avec le résultat que la ville est asphyxiée, qu'on ne peut pas bouger et que la pollution n'a pas baissé en vérité. Mais alors, si vous étiez maire, est-ce que vous supprimeriez les couloirs de bus? C'est-à-dire qu'après les travaux pour faire des couloirs de bus, il y aurait les travaux Je ne les ferai pas de 6 mètres de large, ça c'est sûr, mais je les garderai. Mais Vous pas de 6 auriez mètres le de large. péage pour rentrer en ville? C'est un truc que j'exclus pas, non. C'est à Londres, ça. Ils en ont fait. Mais Ken ça marche. Lerouge, il a fait ça à Londres. À Londres, ça marche. Je vous ai pas fait Quelle parler de honte. Margaret Thatcher qui a eu 80 ans hier. C'est vrai. Vous n'étiez pas invité pour Non, chanter. j'étais pas. Non, Non, c'est dommage. pas votre genre. Hein. C'est pas. Non. Pas vous non plus, Stéphane? Moi, je suis palestinienne. Et pas vous non plus. Non. Mais finalement, je ne serais pas allé, vous savez. J'ai pas une affection particulière pour cette dame. Juste, Liza, vous êtes. J'ai mérite tort. d'être connue. Elle mérite d'être connue. Oui. Liza, vous, le président, j'imagine que la France vous a décoré. Vous connaissez le président Chirac? Il vous a reçu ou vous l'avez? Yes. Oui. Oui. Yes. I have met him and he Je l'ai was rencontré. wonderful to me. Il a été vraiment charmant avec moi. Absolument charmant. Mais vous êtes reçu dans le monde entier. Là, je sais que vous partez en Scandinavie. Vous allez faire de nouveau un tour en Allemagne. Yes. Ça y est, c'est le grand retour de Liza Minnelli. Chaque fois, vous êtes reçu pratiquement comme un chef d'État.
Well, you know, it's so funny in this day and age. Vous if savez, you sit down de nos for jours, dinner quand on and s'assoit then go back on the stage and make pour a comeback. dîner et qu'ensuite on revient chanter, ils disent qu'on a fait un comeback entre-temps. Vous êtes en dehors du coup pendant 10 minutes et voilà, c'est le comeback. Moi, je pense qu'il faut continuer d'aller de l'avant. Et moi, j'adore les gens. J'adore chanter pour les gens. Et vraiment, je vous remercie de m'avoir invité ici. Je suis très très contente. En C'est tout cas, super. on est heureux de vous trouver dans une forme aussi éblouissante, Liza. Ariel. Excusez-moi, j'ai complètement craqué. Quel plus grand luxe que d'aller dans le public et prendre un ancien militaire sur ses genoux. Eh bien, je vous propose maintenant d'aller retrouver une famille pas ordinaire, c'est chez maman. Ce soir, il y a ton père qui vient dîner. Hein? Ce soir, il y a ton père qui vient dîner. Mon père? Tu l'as retrouvé? Oui, il est revenu. Il arrive à quelle heure? Il est là. C'est une urne. Bah oui. Il est dedans. Bonjour, papa. Monsieur, Je suis tellement contente de te voir. il est pas bavard. Bah, c'est normal, hein. Il est impressionné. Il est ému, comme moi. Il s'appelle comment? Charles. Charles comment? Charles de Gaulle. Je suis la fille de De Gaulle. Bien sûr. Bah, c'est pour ça que t'es si moche. Waouh, je suis tellement fière. Je peux le prendre dans mes bras? Mais tu fais ce que tu veux. C'est ton père. Je t'aime, Charles. Tu peux l'appeler papa. Je t'aime, papa Charles. Ouvre le bouchon, il entend rien. Ton frère a raison, ne le laisse pas enfermer. Je peux le mettre dans mon assiette? Oui, ça va lui faire prendre l'air. Je t'aime, papa. Il a pris un coup de vieux. Ouais. Il est un peu éteint. Voilà, François Christophe, Marie Paruti et l'auteur Sébastien Thierry. Oui, là. Non, mais non, on aurait pu choisir un autre nom, quoi, c'est tout. Oui. Non, moi, je voulais simplement vous poser une question. Après-demain, c'est quand même un match OM-PSG. C'est toujours un moment assez particulier dans l'histoire du championnat. Vous vous sentez comment? C'est bien? Vous êtes en forme? Ouais, pour moi ça va, c'est calme et je sens que les supporters ils sont à fond là. Ils sont à fond. Ouais, c'est le match le plus important Bah oui, pour eux. Donc toujours attendu. voilà, on va essayer de faire un gagner. bon résultat. Ça va être chaud. OM et Paris, d'après vous, entre Marseille et Paris. Je pense que c'est vous qui avez monté ça les médias. Non, c'est pas seulement, c'est trop facile ça. C'est marseillais. Non, il y a une vraie haine, on sent. À l'époque, il y avait Saint-Étienne, Nantes, et il n'y avait pas cette la haine. capitale contre la province, contre Marseille. Je sais pas, mais enfin, c'est aussi important pour les médias qu'il y ait cette rivalité, qu'il y ait un vrai derby dans le championnat. Laissez-moi vous expliquer, Liza, en France, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on dit c'est les médias. Je sais pas si c'est comme ça aussi aux États-Unis. C'est partout pareil, je crois, dans le monde entier. Et c'est vrai que c'est parfois le cas. Cali, vous sembliez réagir? Non, j'ai entendu M. Lelouch qui disait c'est la faute des Marseillais. Donc, Je suis parisien. Bah, il est parisien, il est obligé, il veut se faire élire. Hein, Les yeux. Mais enfin, ils sont 5 candidats hein, quand même. Enfin, 4 pour l'UMP, puis il y aura Bernard Debré. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. La place est très... Liza, vous allez... on l'a dit, on a parlé de la Scandinavie, il va y avoir l'Allemagne, un petit peu toute l'Europe. C'est un grand tour. Hein. C'est un peu... Vous êtes marathonienne, parce que là, il faut... Comment vous vous préparez? Comme une sportive? Ah oui, exactement. C'est comme une préparation d'athlète. On est un athlète d'ailleurs. Hein. Il y a des gens qui savent d'ailleurs. C'est la fin de notre relation, ce que je vais t'annoncer dans quelques instants. J'ai deux hanches en plastique, deux prothèses. Et puis j'ai aussi des ongles abîmés, une scoliose. Mais j'ai le meilleur professeur de danse du monde. Il m'a dit, tu ne dois jamais arrêter de bouger. Si tu t'arrêtes, c'est là que le corps va partir. Et
Il faut continuer tous les jours, il faut danser. Et c'est ce que je fais. En fait, je danse 2 heures par jour. Je danse un petit peu et je ris. Je ris au moins 2 fois par jour et c'est très important. En fait, vous êtes comme les élèves de la Star Academy, vous utilisez le chant et la danse comme antidépresseurs. Mais c'est vrai. Parce que Star Academy, c'est comme Pop Idol aux États-Unis. What do you say it again? Star Vous Academy? pouvez, Star Academy? Oh, it's a show. Vous voulez dire c'est une émission? Ah ben je l'ai pas, je connais What's a pas. reality show? Ah And oui, so somebody wins? télévision réalisée. Ah oui, oui, avec un gagnant. Ce sont des jeunes gens qui sont globalement assez déprimés. Et alors, pour les aider, on leur donne des cours de chant et de danse. Et après, ça va mieux pour eux, pour quelques mois. You are something. Oui, il vous a fait rire, il vous a fait au chose. moins rire les 2 fois qu'il fallait par jour. Ça y est, concentré dans la même émission. C'est bien, vous devriez être remboursé par la sécurité sociale, Ariel. C'est la première fois qu'on me dit ça, je vous le garantis. Félicity, vous. Ah, j'ai pas le temps. Bon, on me dit que voilà, il faut rendre l'antenne. J'ai plus qu'à vous remercier. Vous voulez pas que Pierre Lelouch... Non. Ouais. Allez. Bon. Merci à tous. J'aimerais rappeler quand même. Cali, votre album Menteur est dans les bacs depuis le 3 octobre. Vous serez sur scène à l'Olympia le 21. Pardon. 21, 22, 23 novembre et au Zénith le 31 mars à Paris. Pierre Lelouch, bonne chance pour les primaires au mois de janvier, je crois. Février. Felicity Lot, en attendant la sortie du DVD, il y a le CD, double CD. Offenbach, la grande richesse de Gerolstein. Vikash, on vous souhaite bon vent. Voilà l'OM PSG, c'est dimanche soir sur Canal+. Et puis, bonne chance pour la Coupe du Monde en juin en Allemagne. Enfin, Liza Minnelli, merci d'avoir été avec nous. Le 24 février prochain, c'est à l'Opéra. Et puis bon tour d'Europe. Merci à vous. Voilà, Vendredi Pétante, c'est terminé. On se retrouve demain à 19h20 pour Samedi Pétante avec Patrick Timsit, Laurent Deutsch et Marina Foch. Tout de suite, votre film, L'effet papillon. Merci à tous et à demain.